Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du jeudi. J'espère que cette semaine se passe bien, en tout cas que vous avancez pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés ou même que vous parvenez maintenant à définir plus clairement vos objectifs, tout domaine confondu. On va regarder dès à présent les énergies qui pourraient nous concerner. Alors vous voyez, c'est l'oracle des astres qui a sauté. Donc je prends tout. Bon. Bon, on prend une décision. J'ai l'impression qu'on a mené des efforts pour quelque chose d'extrêmement positif pour nous. On sait, justement, je parlais d'objectifs, on s'était fixé un objectif, j'ai l'impression, pour lequel on a quand même fourni des efforts, on a été patient, on a fait preuve de souplesse, de bienveillance. Alors, on commence à récolter les fruits de nos efforts. Alors, on n'est pas dans un aboutissement complet, par contre. On n'est pas dans un aboutissement complet. Pour moi, il y a... Alors, au niveau professionnel, pour moi, il y a un duo là. Il y a un duo qui peut être sur la même longueur d'onde, mais c'est un duo qui risque de faire parler. C'est un duo qui risque de déplaire, voire même de faire peur parce que vous incarnez la réussite, vous incarnez l'élévation, vous incarnez cette étape suivante que beaucoup essayent d'atteindre seuls. Vous êtes en route pour l'atteindre potentiellement ensemble. Au niveau sentimental, relationnel, pour certains on me parle d'une réconciliation, pour d'autres on me parle d'un rapprochement. Alors pareil, c'est une réconciliation ou un rapprochement qui pourrait déranger certains, qui pourrait déranger l'entourage, ou qu'on pourrait ne pas comprendre. Dans tous les cas, en fait, on nous encourage à protéger ce lien qui se met doucement en place ou qui se restaure tout doucement. C'est vraiment très très lent. Il y a une idée de patience, une idée de souplesse encore, voire même une idée de discrétion. Mais on se rend compte qu'en fait, on a beaucoup de valeurs en commun, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, encore une fois. On a beaucoup de caractère, mais c'est une question de tempérament qui nous pousse en fait à nous investir, quel que soit le domaine en question, le domaine qui vous touche le plus, qui vous parle. Quand je dis ça, si vous voyez un domaine en particulier qui vous percute le plus, c'est celui-là en fait qui est concerné en grande majorité. On peut aussi l'appliquer aux autres domaines. Mais il y a beaucoup d'investissement, il y a une question d'investissement ou en tout cas une volonté d'aller de l'avant. Une volonté d'aller de l'avant potentiellement ensemble puisque de toute façon on se retrouve, on s'équilibre, on s'accorde. Il y a une belle image en fait qui vient de ce tirage là. Il y a une belle, c'est pour ça qu'on nous parle de prière, résultat positif, bon c'est très bien ça. On nous parle de prière, alors ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute, effectivement. Effectivement, pour certains, on a besoin d'y voir plus clair quant à ce rapprochement, quant à cette réconciliation ou cette collaboration professionnelle. En fait, là, on nous dit, vas-y tout doucement, vas-y tranquillement, prends les choses qui viennent, prends les choses comme elles viennent. Si tu as envie de prendre une initiative, prends une initiative, n'hésite pas, parce que tu es sur un chemin plus lumineux, en tout cas, plus positif, plus doux. Tu vois en fait que tes efforts commencent à porter leurs fruits. Tu vois que tes efforts, tes espérances, pour certains il y a un travail spirituel qui a été mené, qui a été initié, qui demande encore beaucoup de travail, comme je le dis à chaque fois. L'élévation spirituelle se poursuit jusqu'à la fin de notre incarnation. Mais il y a, des efforts ont été fournis au niveau personnel, on a pris de la hauteur. On a arrêté de subir, ou en tout cas on a décidé d'arrêter de subir un aspect de notre vie. Et du coup, on est en train d'incarner des énergies beaucoup plus positives et beaucoup plus en adéquation avec ce qu'on veut vraiment. Par contre, effectivement, il risque d'y avoir un conflit avec l'entourage. On risque de ne pas comprendre cette adéquation. Mais en fait, là, on vous demande de vous faire confiance. Déjà de vous faire confiance. En fait, on te demande de te faire confiance déjà à toi-même, quel que soit le choix que tu es en train de faire.
et que ce soit... Parce que là, il y a une autre énergie, là, il y a l'énergie de quelqu'un en fait, de quelqu'un d'autre que toi. Donc on te demande de te faire confiance à toi, et aussi on te demande de faire confiance à cette personne. De faire confiance en la solidité de ses valeurs, de son raisonnement, de ses initiatives, de sa volonté d'évoluer en fait. De sa volonté de s'élever en fait. Alors, en termes de mots-clés, on a l'argent, mais là on parle plus de... Ça peut être une réussite matérielle, donc reliée au professionnel, là pour le coup. Donc il peut y avoir quelque chose de très positif en termes en termes de revenus, mais là je l'élargis grandement en fait cette notion, puisque là il est question de réussite, il est question de réussite dans une connexion, dans un lien, quel qu'il soit, que ce soit amical, professionnel, voire même familial. Hein. Pour certains, il y a une réconciliation familiale, pour d'autres, on retrouve quelqu'un qu'on a perdu de vue. Et c'est quelqu'un qui a été... Soit c'est toi qui a été repoussé de ta famille pendant longtemps et quelqu'un de ta famille reprend contact avec toi, soit c'est l'inverse, mais encore une fois, c'est un contact qui ne va pas être compris ou accepté par l'entourage, mais on te demande de te faire confiance. Donc que ce soit familial, relationnel, professionnel, voire même spirituel. Si tu as des doutes sur ton évolution spirituelle, là les cartes te disent que tu es sur la bonne voie. Tu es sur une voie qui t'ouvre déjà davantage de portes, puisque tu inspires et tu dégages des énergies plus positives. Comme je le dis, à partir du moment où on pose l'intention de s'en sortir, à partir du moment où on pose concrètement l'intention de s'élever, de se libérer peut-être, de prendre sa liberté, de ne plus être dans une dépendance quelconque, déjà on a fait un pas en avant. Après tout le reste du travail reste à faire, hein, puisque c'est un travail quotidien, c'est un travail moral, psychologique parfois, physique aussi, mais c'est une question d'état d'esprit. Ça paraît simple comme ça, c'est vrai qu'au début, quand on décide de s'en sortir, c'est pas toujours facile de, de se répéter qu'on peut s'en sortir, qu'on a la capacité de s'en sortir, qu'on a tous les outils en soi déjà pour faire de grandes choses, et que les projets que certains condamnent déjà quand on ose en parler parce que c'est impossible à faire, parce que c'est trop ambitieux, parce que ça ne mènera à rien. En fait, dis-toi que ça correspond à leurs angoisses propres, en fait. Quand une personne te dit ça, ça correspond à ses angoisses. Quand une personne te raille ou se moque de toi, au sujet de ton apparence, au sujet de tes revenus, au sujet de tes projets professionnels, au sujet de tes projets personnels, dis-toi qu'en fait, ça n'est pas toi qui cherches à atteindre, en fait. C'est cette personne qui est torturée par toutes ces angoisses, parce que, comme je l'ai dit, on est tous le miroir de quelqu'un, on est tous en miroir, tous ensemble, on est tous interconnectés. Donc toutes les paroles désobligeantes que tu peux entendre, on t'invite justement à travailler, à les laisser aller en fait, à ne pas les laisser t'atteindre, pour justement te permettre de garder cette place positive en toi, pour rester focus sur tes objectifs et ta volonté de t'ouvrir au monde, de t'ouvrir aux autres, et en l'occurrence là de t'ouvrir à quelqu'un. Pour moi l'accueil sera positif, par contre effectivement ça risque de perturber l'entourage, donc vous risquez de traverser une tempête, un orage, mais comme je le dis, un orage est toujours temporaire. Voilà, il faut tenir bon. On nous parle quand même de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ça correspond à tout ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure. Et enfin, on a l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Effectivement, que ce soit professionnel, personnel, relationnel, spirituel, on a envie de prendre une initiative vers nous ou vers quelqu'un, voire même les deux. Et là, on nous dit, fais-le, fonce. Si tu as envie de le faire, ça n'est pas sans raison, c'est parce que tu as peut-être des réponses à aller chercher, c'est parce que peut-être tu as des réponses à donner. Et c'est aussi et surtout poussé par ta volonté de progresser et d'évoluer. Donc
Voilà, on te pousse en ce sens parce que notre but à chaque incarnation, hein, c'est de trouver le bonheur et de nous épanouir, de nous élever et de trouver cet équilibre qui est si difficile à trouver parfois et qui nous paraît parfois inaccessible dans nos moments de doute. Justement, là on travaille les fondations, donc on travaille la confiance en soi. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram, sur ma chaîne. N'hésitez pas à partager mon travail. Et je vous dis à très vite.